Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, je te propose de calculer cette intégrale. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais, bah, c'est quoi allez, non, c'est bon, ouais, j'abandonne, voilà. J'arrête les mathématiques, tant pis pour ma carrière, c'est fini, voilà. Je vous laisse entre vous calculer ce truc-là si ça vous fait plaisir. Moi, c'est bon, j'abandonne tout, c'est fini, c'est terminé, j'arrête. Évidemment que non, bien entendu. Quel jeu d'acteur formidable. Allez, on remet le micro et on va s'attaquer à cette intégrale. C'est parti, voilà, on s'échauffe. Ok, allez, c'est parti, zou, on y va, on s'y attaque. Trouvons donc une primitive de cette fonction. Trouvons une primitive de ce truc-là. Alors, eh non, encore quel jeu d'acteur formidable, mais je suis un acteur incroyable, franchement c'est fantastique. Ah non, tu as trouvé une primitive de ce truc-là. Regarde la fonction déjà qu'on a au quotient, là. Qu'on a au dénominateur, pardon. Regarde, on quotiente par un truc, mais mon dieu, cosinus d'un truc, de l'exponentiel dans un carré, on multiplie tout ça. On va faire quoi? On va faire une IPP. Une IPP avec du cosinus et de l'exponentiel et du carré et des compositions de trucs, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en plus, derrière, c'est pas tout, parce qu'au numérateur, on a quand même des trucs compliqués. On a du sinus, de l'arc sinus, des x puissance 9 partout, dans tous les sens. Mais bien entendu, on va pas faire une IPP. C'est une intégrale de niveau, je l'ai dit, c'est une intégrale de niveau terminal. Enfin, je t'ai pas dit, mais c'est dans la miniature, normalement. Hein. Donc, c'est niveau terminal. Donc ça, on sait faire autrement que trouver une primitive de ce truc-là. Ah bah ouais, attends. Et en fait, bon, regarde. Moins 35, 35. Waouh, attention, ça va être très très dur. Hein, c'est des bornes opposées. Évidemment, on aimerait bien que cette fonction-là, elle soit impaire. Et si elle est impaire, oh, fonction impaire, entre des bornes opposées, l'intégrale, ça vaut 0. Bah oui, ça on l'a démontré hein, dans un exercice dont la fiche s'affiche en haut à droite, quelque part sur l'écran. On l'a déjà fait dans un autre exercice. On va utiliser ça, évidemment, donc il va falloir montrer que toute cette fonction, l'intégrande, est impaire. Montrer que ce truc-là est impair, ça va pas forcément être évident, parce que regarde, dedans, on a quand même des fonctions paires, hein. Le cosinus c'est pair, le x carré c'est pair, le x puissance 6 c'est pair. On a même l'exponentielle, d'ailleurs, l'exponentielle qui est rien du tout, qui est ni pair ni impair. Hein. Ouf, ça va être compliqué a priori. Bon, sinus est impair, arc sinus, on sait pas, mais c'est la fonction réciproque du sinus. On va peut-être utiliser des propriétés, sur tout ça. Ben, en fait, on connaît aussi, hein, propriété de stabilité entre les fonctions paires et impaires. Je t'ai déjà fait un exercice que j'ai corrigé aussi sur la chaîne Spamat. Hein. À nouveau, la fiche s'affiche quelque part en haut à droite sur l'écran. Je t'invite à regarder donc vraiment ces deux corrections d'exercice avant de traiter cette intégrale. Et ensuite, on va y aller, on va le faire. Alors, c'est parti. Alors, première chose à faire, avant toute chose, montrer que cette intégrale est bien définie, déjà dans un premier temps. Montrer que ça a du sens de calculer ce truc-là. Alors, évidemment, notre x va varier entre moins 35 et 35. On va déjà vérifier que tout est bien défini, que tout est bien borné, fini, etc. Et qu'il n'y a pas de problème de définition. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes de définition? À plusieurs endroits. Alors, ici, il n'y a pas de problème. Le sinus est défini sur R, x puissance 9 sur R. Multiplié par 147, on s'en fiche, ça va rien changer. Arc sinus, déjà, oula, attention. Pululut, pululut, il y a une alerte qui se met en place dans ta tête. L'arc sinus n'est pas défini partout. L'arc sinus, c'est la fonction réciproque du sinus, mais uniquement entre un intervalle, de manière à ce que l'arc sinus soit défini entre moins 1 et 1. Donc pour le sinus, ce sera entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Mais l'arc sinus, c'est entre moins 1 et 1. Est-ce que x sur 36 est entre moins 1 et 1? Ça tombe bien. X, il est entre moins 35 et 35. Donc évidemment, la plus petite fraction qu'on va pouvoir obtenir dans les parenthèses, ce sera moins 35 sur 36, qui est évidemment plus grande que moins 1. Et la plus grande, ce sera 35 sur 36, qui est plus petite que 1. Donc ça tombe bien. Ici, l'arc sinus de x sur 36 est bien défini entre moins 35 et 35. C'est bien défini et c'est fini. Donc tout ça, c'est nickel. Ok. Mettre au cube. Ça change rien. Cube est bien défini tout, partout, donc ça c'est bon. Soustraire de trucs qui sont bien définis, ça reste bien défini. Ok. Tout le numérateur est ok. Le dénominateur. Ah, dénominateur, faut faire supérieur parce qu'il faut pas que ça s'annule. Hein. Un dénominateur qui s'annule, division par 0, on veut pas. Et en plus, on a un produit. Donc, produit, il faut qu'aucun des deux facteurs s'annule. Bon, l'exponentiel plus 91 au carré, ça va pas s'annuler, puisque exponentiel d'un truc, c'est toujours strictement positif. Ajouter un truc strictement positif, ça reste strictement positif. Et mettre au carré, ça devient encore plus strictement positif. Hein. Donc, bon, là, il n'y aura pas de problème à gauche.
Par contre, à droite, oula, cosinus, hein. Cosinus, il passe plein de fois par 0, hein, une infinité de fois par 0, hein, c'est périodique. Donc, oula, là, ça va être potentiellement très problématique. Bon, est-ce qu'on peut donner un intervalle centré en 0? Parce que là, l'intégrale est centrée en 0, mais est-ce qu'on pourrait donner un intervalle centré en 0 où le cosinus ne s'annule jamais? On va tracer hein, la courbe du cosinus, on va essayer de la faire à peu près proprement. Courbe du cosinus, déjà, c'est une fonction paire, ça c'est important. Donc, fonction paire, ça va être un truc avec l'axe de symétrie comme ça. Hein. Donc, hop, ça va faire un truc comme ça, hop, 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 voilà. Ça, c'est à peu près la courbe du cosinus. Bon, pas du tout, hein, je l'ai très mal fait, mais on a compris à peu près l'idée. Ça va être une vague, en tout cas dans ce sens-là, et en 0, ça va être égal à 1. Ok, ça s'annule où? Ici et ici. C'est quoi ces points-là? C'est quoi les abscisses de ces points pour le cosinus? Si tu as un doute, tu fais un petit cercle trigo. Hop, hop. Wow, il est bien mon cercle trigo. Le cosinus se lie sur l'axe des abscisses. Quand est-ce que l'abscisse s'annule? Ça s'annule ici, ça s'annule ici. Ici c'est moins pi sur 2. Ici c'est pi sur 2. Donc là c'est... pardon, moins pi sur 2 c'est à gauche. Hop. Et pi sur 2 c'est à droite. Pi sur 2 ça vaut à peu près combien? Pi, c'est à peu près 3,14159, 265 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 2 3 j'ai oublié la suite. Pi, c'est à peu près 3,14. On va retenir cette définition-là. Du coup, pi sur 2, c'est à peu près quoi? 1,57 et des poussières. Pi sur 2, c'est à peu près 1,57. Ok. En quoi ça va nous être utile, ce truc-là? Bah, si on trouve un intervalle où on dépasse jamais 1,57, ou peut-être qu'on dépasse même jamais 1,5, ce serait bien pour éviter les risques d'approximation. Si on dépasse jamais 1,5 à droite et jamais 1,5 à gauche, ce serait génial, hein. Ce serait incroyable. Est-ce que c'est le cas ici, dans ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus? X, si je dépasse jamais 35 et moins 35. Bon, mètre au carré, on va s'intéresser du coup à la valeur absolue au final. Hein. Donc en fait, finalement, on va s'intéresser juste seulement à 35 au carré. Parce que moins 35 au carré, ça fait la même chose. 35 au carré, ça fait combien? Ça fait 1225. Ah, ça tombe bien quand même. Hein. 1225 sur 1225, ça fait 1. 1 plus 1 demi, ça fait 1,5. 1,5 est strictement enfin, strictement on s'en fiche, mais à gauche pour le 0, mais en tout cas, ce qui est strictement plus petit que 1,57 et des poussières, qui est pi sur 2. Et ben voilà. Le cosinus qui est à l'intérieur du cosinus sera toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, mais en tout cas entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ce qui fait donc que le cosinus ne va jamais s'annuler, donc le dénominateur ne s'annule pas, et donc la fonction est bien définie. Ouais, c'est formidable. Hein. C'est quand même cool, ça. C'est quand même sympa. Bon, ça c'était une première chose. Notre intégrale, a priori, est bien définie. C'était une première chose déjà super importante, essentielle. Maintenant, il va falloir montrer que c'est impair. Donc c'est parti. Allons-y. Montrons que tout ceci est impair. Alors 147, c'est une fonction qui est constante. Les fonctions constantes, ce sont des fonctions paires. Donc ça, c'est pair. Sinus, c'est une fonction qui est comment? Sinus, c'est une fonction qui est impaire. Ça, il faut le savoir, c'est important. Sinus est impair. X9, c'est un monôme de degré impair, c'est donc impair. On regardera après, produit, composition, soustraction, etc. On regardera tout après. Arcsinus. Arcsinus, on ne sait pas, mais par contre, on sait que le sinus est impair. Et l'arcsinus, on l'a dit, hein, c'est fonction réciproque du sinus sur un certain intervalle, ou en tout cas l'intervalle est bien défini. Donc on est bon, ce sera la réciproque du sinus sur le bon intervalle. Et bon, on peut le dire maintenant, ça fait partie des choses qu'on a démontrées. Si on a une fonction impaire bijective, sur un certain intervalle en tout cas, sa réciproque sera impaire aussi. Donc en fait l'arcsinus, c'est une fonction impaire. Ok. X sur 36. X c'est quoi? X c'est impair. 36, c'est impair. On regardera après un quotient, est-ce que ça marche le quotient? Fonction cube. Ici on a un cube, fonction impaire. C'est un monôme de degré impair. On regardera après tout ça, hein, ce que ça fait. Ok. Bon. J'ai dit quoi? J'ai dit que 36 c'était une fonction paire. Bah non.
Faux, c'est une fonction... j'ai dit que c'était impair, donc c'est pair, pardon. Hein. C'est une fonction constante, 36, donc pardon, 36 c'est une fonction paire. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, le quotient, allons-y. L'exponentielle. L'exponentielle, c'est ni pair ni impair. Oula, ça va se compliquer, là. I puissance 6, c'est une fonction paire, monôme de degré pair. 91, c'est une fonction paire, puisque c'est une fonction constante. Carré, c'est pair. Cosinus, c'est pair. X carré, c'est pair. Fonction constante, 1225, c'est pair. 1 demi, c'est pair. Tout a l'air pair au dénominateur, sauf ce truc-là, là. Ce truc-là, a priori, ça marche pas trop. Donc on va voir, hein, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Ok, traitons déjà le numérateur. Alors, on commence par quoi? Bon, on commence peut-être par l'ordre de priorité, déjà la composition. Sinus de x puissance 9. Impair composé avec impair. Ça fait partie des propriétés que tu dois connaître et qu'on a traité ensemble dans un exercice précédent. Impair composé avec impair, ça fait une fonction impair. Donc ce truc-là, c'est impair. Ok, maintenant on multiplie par une fonction paire. Paire fois impair. Paire fois impair, ça fait impair. Donc ça fait partie, pareil, des choses que tu dois savoir. Donc tout ceci donne une fonction impair. Ensuite, à droite de la soustraction, et après on fera la soustraction. On va traiter déjà le x sur 36. C'est une fonction impaire divisée par une fonction paire. Ça, on n'a pas fait la division, on a fait que la multiplication. Ah, mais la division, c'est une multiplication par l'inverse de 36, par 1 sur 36. Et 1 sur 36, c'est toujours une fonction constante, donc c'est une fonction paire. Donc multiplier par 1 sur 36, ça revient à multiplier par une fonction paire. Donc impair fois paire, ça fait impair. Je le laisse, hein. Tout ça c'est impair. On a dit que le cube, l'arc sinus, hein, on a impair composé avec impair. Et ça, on l'a déjà fait juste avant. Impair composé avec impair, ça fait impair. Donc pour l'instant, tout ça, c'est impair. Et on a encore le cube à traiter. Donc c'est impair composé à nouveau avec impair. Bah, impair composé avec impair, à nouveau, ça fait impair. Hop. Donc on a du impair moins du impair. Le moins, on l'a pas traité. Mais le moins, c'est un plus déguisé, d'accord? C'est un plus. Et le truc de la droite, on le multiplie par moins 1. Multiplié par moins 1, c'est multiplié par une fonction constante, donc paire. Paire fois impair, ça fait impair. Donc ça, c'est pas un problème. Et donc, soustraire, en fait, ça va conserver l'imparité. Donc c'est comme pour l'addition. Donc impair moins impair, ça reste une fonction paire. Donc tout le numérateur est impair. Ok, c'est une bonne chose à savoir. Alors, je vais l'écrire. Numérateur impair. Et maintenant le dénominateur. Là, ça se complique un petit peu parce qu'on a un truc, l'exponentielle, on ne sait pas ce que c'est. On a une fonction quelconque, qui est ni paire ni impair, composée avec une fonction paire. Ah bah ça, on l'a fait. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans l'exercice où justement je traite tous les cas de stabilité pour les fonctions paires et impaires, on a vu que f rond pair, quel que soit f, que f soit paire, impair, peu importe, ni l'un ni l'autre, f rond une fonction paire, ça donne toujours une fonction paire. Et donc, c'est gagné, l'exponentielle de x puissance 6, ça donne une fonction paire. Peu importe si l'exponentielle n'est ni paire ni impair, tout ce truc-là, c'est paire. 91 est paire, une somme de deux fonctions paires, c'est paire, ça on l'a vu. Une composée par une fonction paire, donc mettre au carré. C'est comme si j'avais multiplié en soi, hein, puisque c'est paire fois paire. Le carré, c'est une multiplication, mais on peut le voir aussi comme une composition, peu importe. Ça va donner un truc paire. À droite, cosinus. Bon, pareil, x carré sur 1225, c'est comme si je multipliais par l'inverse de 1225 une fonction constante, donc une fonction paire. Paire fois paire, ça fait paire. Ou paire divisé par paire, ça fait paire aussi. Ajouter une fonction paire, ça fait paire. Donc tout ce qu'il y a dans le cosinus, c'est paire. Composé par le cosinus, qui est une fonction paire. P, rond P, une fonction paire composée avec une fonction paire, c'est une fonction paire, donc finalement tout ceci est paire. Et finalement, paire fois paire, ça fait, hop, dans le mille, paire fois paire, ça fait paire. Donc tout le dénominateur est paire. Et maintenant, impair sur paire. Et ça, faut faire super gaffe, on l'a pas traité. On l'a pas traité. Donc on va le traiter quand même. Impair sur paire. Le pair s'annule pas, donc évidemment c'est bien défini. Impair sur paire, qu'est-ce que ça fait? Alors, il faut savoir qu'un pair sur paire, c'est un pair fois 1 sur paire. Ah oui, i sur p, c'est i fois 1 sur p.
Donc c'est à la fois une multiplication et une composition par la fonction inverse. Elle est comment la fonction inverse? Eh oui, là on compose par la fonction inverse, faut faire gaffe. Hein. La fonction impair, n'importe quoi, la fonction inverse est impair. Et oui, 1 sur moins x, bah, c'est moins 1 sur x. La fonction inverse est impair. Et donc une fonction impaire composée avec une fonction paire, donc impair rond pair, bah, en fait c'est pair, puisqu'on a dit que f rond pair, c'est toujours pair quel que soit f, donc y compris pour les fonctions impaires. Donc finalement 1 sur p, ça fait p, donc on a du impair fois du pair, et i fois p, ça fait du i. Impair fois pair, ça fait du impair. Donc finalement, toute notre fraction là, c'est simplement du impair. Hop, la fonction qu'on intègre, l'intégrande, c'est une fonction impair. Je crois que j'ai dit pair et impair beaucoup trop de fois dans cette vidéo, beaucoup plus que beaucoup plus que dans le reste de ma vie en fait. Mais c'est pas grave, il fallait le faire, et donc finalement on a bien montré que c'était une fonction impaire. Entre des bornes opposées, évidemment, et donc ça on l'a montré, hein, l'intégrale d'une fonction impaire entre des bornes opposées est nulle, donc ce truc-là, ça fait 0, et voilà, c'est terminé, il n'y avait pas besoin, heureusement, de trouver une primitive du truc, là, de cette fonction catastrophique, je sais même pas, honnêtement, je sais même pas si on peut exprimer une primitive de ce truc-là, hein, c'est même pas sûr, et d'ailleurs, à mon avis, non, on peut pas, hein. Pourquoi on peut pas? Parce qu'il me semble que exponentielle x carré, justement, par le théorème de Liouville, on ne peut pas l'exprimer, ça ne fait pas partie des fonctions de base qui possèdent une primitive exprimable par les fonctions de base. Je ne vais pas détailler ce truc-là, mais il me semble que exponentielle x carré, on ne peut pas. Hein, et donc exponentielle de x puissance 6, je pense pas non plus. Bon, tout ça c'est de l'intuition, mais faut regarder du côté du théorème de Liouville si ça t'intéresse. C'est pas du niveau terminal, clairement pas. Hein, mais si ça t'intéresse de creuser ce truc-là, je t'invite à regarder de ce côté-là. Puis à mon avis, bon, le fait de multiplier, composer, diviser par tout ça, c'est clair qu'on n'aura pas, on n'aura clairement pas quelque chose d'exprimable avec des fonctions usuelles. Hein. Donc trouver une primitive de ce truc-là, en fait, c'est pas possible. Donc on va éviter. Mais voilà, on a prouvé en tout cas que cette intégrale faisait 0, et ça c'est tout ce qui nous intéressait, c'était de calculer l'intégrale, c'était de trouver sa valeur, et on a réussi. Donc voilà, cet exercice finalement, la correction est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit like, un petit commentaire sympathique, un abonnement. N'oublie pas que je suis prof particulier de maths, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours particuliers, cours collectifs, stage intensif pendant les vacances et formation, tu peux découvrir toutes mes offres sur mon site internet medematic.fr, dont le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et si on est allé trop vite, que tu as des questions, c'est normal, hein, si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à les poser, tes questions, dans l'espace commentaire, c'est là pour ça, et j'essaierai évidemment d'y répondre. Merci, et on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice. À la prochaine, salut!